La ceinture à l'entraînement. Il y a tellement des bonnes raisons pour l'utiliser, mais aussi des mauvaises raisons. Aujourd'hui, on découvre si tu devrais l'utiliser et pourquoi. La fameuse ceinture à l'entraînement. Selon la personne à qui vous parlez, certains vous diront que tout le monde devrait en avoir une. D'autres disent qu'elle permet de protéger les blessures au dos. D'autres, de leur côté, affirment que les ceintures rendent les abdominaux faibles. Certains disent aussi que c'est une pièce d'équipement réservée aux hommes forts. Finalement, tout le monde dit un peu quelque chose de différent et on ne sait jamais quoi en penser. C'est ce que nous allons essayer d'éclaircir aujourd'hui. Une chose est certaine, la plupart des athlètes en powerlifting l'utilisent au squat et au deadlift. La raison est simple, porter une ceinture permet généralement de lever entre 5 et 15% plus lourd. Chez les leveurs avancés. Effectivement, les études chez les leveurs débutants ont démontré que l'utilisation de la ceinture n'apportait aucun gain supplémentaire. Pour utiliser une ceinture et avoir les bienfaits, il faut évidemment savoir s'en servir et ne pas seulement l'utiliser à titre de décoration. Lorsqu'il est question de lever des charges lourdes, vous devez être en mesure de créer une pression intra-abdominale suffisamment solide. Les muscles du corps agissent ensemble afin de protéger la colonne. En l'absence de ces petits et gros muscles, la colonne ne serait rien de moins qu'un tas d'os empilés les uns par-dessus les autres. Pour cela, prenez une grande inspiration en gonflant l'abdomen. Le but n'est pas de respirer en gonflant le thorax, mais de bien générer de la pression au niveau de la paroi abdominale. Au moment d'expirer, bloquez la respiration solidement tout en contractant le corps sur 360 degrés. Si vous avez de la difficulté à l'exécuter, imaginez-vous que vous vous apprêtez à recevoir un coup de poing au niveau du ventre. En faisant ça, lorsque vous utilisez votre ceinture, vous augmentez vos chances de bien l'utiliser. Si vous savez comment l'utiliser, vous risquez d'être en mesure d'être plus fort. Si vous utilisez une ceinture parce que vous avez mal dans le dos, sachez que la ceinture ne permettra pas de guérir vos blessures au dos. Si vous avez mal au dos, vous devrez d'abord régler ce problème pour ensuite vous assurer que vous l'utilisez de la façon optimale. Il faut vraiment arrêter de la voir comme quelque chose qui guérit les problèmes de dos. Beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation ne maîtrisent pas la respiration que nous venons d'aborder et encore pire, ils ne maîtrisent même pas la rétroversion et l'antéversion du bassin. C'est pourtant si essentiel. Il est commun aussi d'entendre que d'utiliser une ceinture rend les abdominaux faibles. Je vais vous épargner toutes les études, mais Stronger by Science a écrit un excellent article à ce sujet. Je vais résumer leurs conclusions. Commençons par le deadlift. Porter la ceinture au deadlift ne semble pas changer l'activation des muscles des érecteurs du rachis. Il ne semble pas non plus avoir de différence en ce qui concerne l'activation des quadriceps, ischio-jambiers, fessiers et adducteurs. Ce qui peut maintenant vous surprendre, c'est l'activation des abdominaux. 2 études ont démontré une plus grande activation du grand droit de l'abdomen en utilisant une ceinture, mais une diminution de l'activation des obliques. Pour le squat, porter une ceinture tendrait à augmenter légèrement l'activation des muscles des érecteurs du rachis, des quadriceps et des ischio-jambiers, mais il s'agit ici de différences mineures. Pour les abdominaux, on peut remarquer une légère augmentation du grand droit de l'abdomen et possiblement une petite diminution des obliques. Si on prend le tout en considération, les différences sont minimes entre porter une ceinture et ne pas en porter. Dans tous les cas, porter une ceinture ne sera probablement pas le facteur qui va rendre vos abdominaux faibles. Finalement, dans le dernier point de cette vidéo, je veux aborder un point souvent controversé, celui qui dit que la ceinture est une pièce d'équipement réservée à ceux voulant uniquement soulever lourd. Ce n'est pas tout le monde qui sera en accord, mais je crois que la ceinture peut aussi bénéficier à ceux voulant gagner en masse musculaire. Voici pourquoi. On sait que le volume d'entraînement est le facteur le plus important pour stimuler l'hypertrophie. Considérant que nous sommes environ 5 à 15% plus forts en utilisant une ceinture, c'est une augmentation de votre volume d'entraînement de 5 à 15%. Par exemple, sans votre ceinture, vous êtes capable de faire 3 séries de 10 répétitions au squat avec 100 kg, c'est donc un volume total soulevé de 3000 kg. Avec votre ceinture, vous êtes capable de faire 3 séries de 10 répétitions, mais cette fois-ci avec 110 kg. Votre nouveau volume total est de 3300 kg, une augmentation de 10%. C'est une augmentation significative qui, à long terme, peut permettre peut-être, et c'est mon opinion, d'avoir plus de gains. Voici ma conclusion sur l'utilisation de la ceinture à l'entraînement. Il est évident qu'elle permet de soulever plus lourd,
mais vous devez savoir comment l'utiliser. Elle ne permet malheureusement pas de guérir votre dos. Elle ne va pas non plus rendre vos abdominaux faibles, quoique vous n'êtes pas obligé de l'utiliser à l'année. Je pense qu'elle peut même aider à l'hypertrophie, mais elle ne devrait pas être utilisée sur tous les mouvements. Elle est parfois même complètement inutile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce, vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Instagram.